Journal de la mi-journée sur Mondico Télévision. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Ouvrons ce journal par cette nouvelle en bref. Le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi est attendu ce mardi 26 novembre à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika. Il s'ouvrira dans cette partie de l'ex-Katanga la 11e conférence de gouverneurs qui ira jusqu'au 29 novembre prochain. Les délégations des différentes provinces sont déjà dans le Tanganyika en attendant le début des assises qui seront présidées par le chef de l'État congolais lui-même. Cette conférence de gouverneurs sera l'occasion pour le président Félix Tshisekedi, autour des chefs exécutifs provinciaux, de discuter des enjeux locaux et des stratégies qu'il faut envisager pour le renforcement dans la gouvernance et le développement à travers le pays. Nous y reviendrons dans les prochaines éditions. Et puis, arrivé le dimanche 24 novembre à Rabat, au Maroc, la première ministre Judith Suminwa a débuté le lundi 25 novembre son séjour de travail. La chef du gouvernement a visité les différents compartiments de l'ambassade de la République démocratique du Congo au Maroc. Judith Suminwa a échangé avec les diplomates congolais en poste au Maroc. Les discussions ont porté sur plusieurs questions liées à la coopération entre deux pays, mais aussi sur les conditions de travail des diplomates. Suivez. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a débuté son séjour de travail au Maroc en touchant le sol rabassien dimanche 24 novembre. Le lundi 25 novembre 2024, elle a visité l'ambassade de la République démocratique du Congo. Accompagnée de l'ambassadeur Henri Mangaya, elle a parcouru les différents compartiments de l'ambassade jusqu'à arriver dans le bureau de l'ambassadeur. Ces moments ont pris une dimension particulièrement émouvante car ce bureau a été occupé il y a près de 50 ans par Étienne Tshisekedi Wamulumba, père biologique de l'actuel président Félix Tshisekedi, est considéré comme le père de la démocratie congolaise. Il est le deuxième Congolais à avoir été nommé ambassadeur au Maroc. La visite a été marquée par une rencontre avec les diplomates congolais en poste au Maroc. Les discussions ont porté sur plusieurs questions liées à la coopération entre les deux pays, mais aussi sur les conditions de travail des diplomates. Premièrement, je tiens à remercier Madame la Première ministre parce que c'est pour la toute première fois que nous puissions recevoir au sein de nos locaux une haute personnalité en la personne de l'excellence Madame la Première ministre de notre pays. Nous la remercions sincèrement, infiniment pour cette marque de présence ici au sein de notre ambassade et en cela, nous lui sommes très reconnaissants pour nous avoir accordé la parole. Chaque diplomate s'est exprimé par rapport à ces ententes pour pouvoir améliorer les conditions de travail des diplomates, mais aussi pour pouvoir améliorer les conditions sociales des diplomates en poste partout au sein de nos pays accréditaires où nous sommes. Je suis très ravi parce que Son Excellence, Madame la Première ministre, a insisté auprès du membre du gouvernement qui sont présentement ici à Rabat et ici devant Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, à ce que chaque diplomate puisse s'exprimer. Parce que quand on a eu à faire cet échange, il a voulu à ce que chacun puisse dire ce qu'il pense et ce qu'il pense de la diplomatie et nos difficultés, nos problèmes. Et ça, c'est quelque chose à féliciter. À l'issue de ces échanges, Judith Suminwa a exprimé son engagement ferme à améliorer la situation des diplomates à l'étranger. Elle a affirmé qu'il s'agit d'une priorité pour le chef de l'État et qu'il travaille activement pour assurer les paiements à temps et un nouveau barème. Cette visite ne marque pas seulement un moment significatif d'engagement politique et social, mais elle incarne également une lueur d'espoir pour l'avenir des diplomates congolais. Dans un cadre international de plus en plus complexe, la voix des diplomates doit être entendue et respectée et ce voyage au Maroc témoigne d'un gouvernement attentif aux réalités et aux attentes de ses représentants à l'étranger.
Autre chose à présent, au cours d'une déclaration publique le lundi, le parti Nouvel Élan d'Adolphe Muzito a réaffirmé la nécessité pour la RDC d'adopter une nouvelle constitution. Selon lui, la constitution actuelle de 2006, qu'il qualifie de constitution de transition, ne reflète pas pleinement la souveraineté populaire et doit être remplacée par une constitution définitive élaborée par un pouvoir légitime. Pour Nouvel Élan, une nouvelle constitution devait être adoptée par un parlement véritablement élu et promulguée par un président issu d'un processus démocratique. Suivez. Nous pouvons affirmer haut et fort que le Nouvel Élan et son leader, Adolphe Muzito, n'ont pas changé de position par rapport à cette question comme le font bien d'autres, mais sont restés constants. Pour être honnête avec notre peuple, que tous ceux qui s'opposent aujourd'hui à l'idée de la révision de certaines dispositions de cette Constitution, voire à l'idée de son changement, regardent le peuple en face et reconnaissent qu'à un moment donné de l'histoire récente de notre pays, ils étaient parmi les défenseurs acharnés de cette même démarche. Alors, arrêtons de manipuler notre peuple, mais plutôt débattons en toute responsabilité autour des évidences au risque de promouvoir un déni de démocratie. Et puis, à l'approche des fêtes de fin d'année, la police nationale congolaise va intensifier ses patrouilles dans la province de Kinshasa, à l'ouest de la République démocratique du Congo. L'objectif est de lutter contre l'insécurité et de permettre aux habitants de la capitale congolaise de passer la fin de l'année dans la quiétude. Suivez. Afin de lutter contre l'insécurité qui bat son plein dans la ville de Kinshasa, la police nationale congolaise a assuré la population quinoise qu'elle va intensifier ses patrouilles dans la ville. Ces assurances ont été données le lundi 25 novembre 2024 par le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba lors d'une parade mixte police-FRDC animée à l'esplanade du Palais du Peuple dans la commune de Lingwala au nord de Kinshasa. Dans le même temps, le chef de la police nationale de Kinshasa a annoncé des nouvelles mesures pour lutter contre les embouteillages en traquant les véhicules en mauvais état. Il a aussi présenté les criminels à la base de l'insécurité dans la capitale et qui ont été pris la main dans le sac par les services d'intelligence et de sécurité. Nous sommes avec notre population. Ces inciviques que nous venons de présenter ici, ceux-là que vous voyez, ils ne veulent pas laisser la population tranquille. Notre travail consiste à les traquer par le truchement de nos services de renseignement qui nous donnent les informations et leur position pour que nous les arrêtions. Pour cela, nous avons ce que nous appelons le commandement. Le commandement est chapeauté par un commandant. Qui est un commandant, chers amis, vous qui êtes au commandement, entendons-nous très bien, c'est un rappel. Nous avons des problèmes. L'État a mis une structure mixte de la police et de l'armée. L'État a mis le commandement dans le cadre de la police ici, dans notre ville de Kinshasa. C'est moi et mes commandants seconds, les commandants des districts, des bataillons, des pelotons et des sections sont derrière moi. Tous, nous avons un rôle régalien. La police n'a armée, l'État a tes commandements. À noter que Blaise Kilimbalimba a invité les différents services de sécurité à respecter l'ordre établi pour travailler en parfaite collaboration et remplir leur devoir de sécuriser les personnes et leurs biens. Manifestation devant l'hôtel de ville de Kinshasa le lundi 25 novembre 2024 des vendeurs et vendeuses du poisson fumé du marché Ngwaka installés dans une concession de l'Office national de transport ONATRA dans la commune de Barumbu au nord de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Les manifestants se sont présentés devant le bureau du gouverneur de la capitale congolaise pour protester contre le déguerpissement. Après l'hôtel de ville de Kinshasa, ils s'y sont dirigés vers le siège de l'Assemblée provinciale de Kinshasa où leurs délégués ont été reçus par le rapporteur de cette institution provinciale. Regardez.
Le bâtiment de l'hôtel de ville de Kinshasa a connu ce lundi 25 novembre 2024 une visite assez particulière. Les vendeurs et vendeuses de poissons fumés du marché Ngwaka y sont venus pour manifester leur mécontentement. Ces derniers sont inquiets d'avoir été déguerpis sans préavis du domaine de l'Office national de transport où ils exerçaient leurs activités commerciales. Ange Kinzela, l'une des manifestantes, explique la raison de leur présence. Nous sommes venus ici pour faire entendre notre doléance. Nous sommes des mamans vendeuses de poissons au port de l'Onatra, Ngwaka. Sur place, nous apprenons que le port a été vendu. Nous avons été chassés, raison pour laquelle nous sommes venus rencontrer l'autorité. N'ayant pas obtenu gain de cause à l'hôtel de ville de Kinshasa, ces manifestants se sont dirigés vers les bâtiments abritant l'Assemblée provinciale de Kinshasa, où leurs représentants ont été reçus par le rapporteur de cette représentation provinciale, André Kongolo. À l'issue de ce bref entretien, les délégués de ces manifestants s'y sont exprimés. Nous étions venus pour plaider notre cas auprès des autorités. Nous vendons au port et nous avons appris que nous ne devrions plus vendre là-bas, raison pour laquelle nous sommes venus auprès de l'autorité compétente pour trouver une solution à notre problème, car nous voulons trouver la paix. Je suis content de notre conversation. Il nous a proposé de rentrer et de rester calme, car il nous a entendus. Il reste travailler sur notre dossier pour que nous puissions trouver la paix. Après cette rencontre, les manifestants sont rentrés paisiblement avec espoir d'avoir une solution à leurs problèmes dans un délai raisonnable. Entre-temps, ils doivent se débrouiller pour continuer leurs activités commerciales. Parlons santé dans ce journal. L'Organisation mondiale de la santé a décidé de maintenir son niveau d'alerte maximal face à l'épidémie de Mpox qui sévit en RDC et dans les pays voisins. Ces décisions s'appuient sur l'augmentation des cas, le défi opérationnel persistant et la nécessité d'une réponse coordonnée pour maîtriser la crise. Regardez. Depuis les débuts de l'année, 19 pays africains ont signalé des cas de Mpox, tandis qu'au Canada, un cas a été confirmé lié à un voyage en Afrique centrale et australe. En RDC, principal foyer de l'épidémie, plus de 40 000 cas et plus de 2000 cas ont été enregistrés. Malgré ces chiffres alarmants, le pays déploie des efforts soutenus pour limiter la propagation, notamment face à une nouvelle souche plus contagieuse détectée dans l'est du territoire. L'OMS ayant déclaré une urgence de santé publique internationale en août, poursuit son action pour mobiliser des fonds, coordonner les réponses et accélérer le développement des vaccins. À ce jour, plus de 50 000 personnes ont été vaccinées et une nouvelle campagne débutera la semaine prochaine à Kinshasa. Eh bien, place à présent à la revue de presse avec Diane Bonga. Elle est déjà avec moi sur ce plateau. Bonjour Diane Bonga. Bonjour Marie. Comment vas-tu Diane? Je vais bien et toi? Okay, je vais bien aussi. Commençons cette revue de presse par la Ligue des champions de la CAF. Le choc tout-puissant Mazembe MC Alger au stade de Kamalondo. Oui, merveille. La presse quinoise de ce mardi s'intéresse au début de la phase de groupe de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football CAF à travers différents stades du continent et traite autres sujets. Alors débutons avec Info 27 qui confirme le match TP Mazembe MC Alger pour ce mardi au stade de Kamalondo dans les cadres de la première journée du groupe A de la Ligue des champions africaine. Des retours sur la scène africaine cette saison en tant que champion d'Algérie, note ce quotidien, le MC Alger a éliminé le Libérien de Ouattanga puis renversé les Tunisiens de l'US Monastir pour se qualifier en phase de groupe. Entraîné par le Français Patrice Baumel, signale ce portail, le MC Alger
peut s'appuyer sur des joueurs de talent comme le milieu ivoirien Mohamed Zougrana et le Fennec Andy Delors qui va fêter son baptême du feu au cours de cette explication prévue 15h de Lubumbashi au stade de Kamalondo. En face, indique Info 27, le TP Mazembe a signé son retour au premier plan de la saison passée en atteignant la demi-finale. Toujours avec la Ligue des Champions, le calendrier et le résultat de l'édition 2024-2025. Oui, merveille. La RFI reste sur le même chapitre, rapporte que l'autre représentant de la RDC à cette compétition interclub les plus prestigieux, Maniema Union, fait les déplacements difficiles de Pretoria en Afrique 3 du Sud pour affronter Mamelodi Sundowns dans l'autre match de la poule. Ces quotidiens fait savoir que le champion en titre, les géants égyptiens d'Al Ali, ouvrent leur campagne du groupe C avec à domicile contre le stade d'Abidjan, tandis que l'équipe de Soweto, Orlando Pirates, qui joue dans la phase de poule pour la première fois depuis la saison 2018-2019 et en Algérie pour tenter de défier CR Belouizdad. Bien, poursuivons cette revue de presse, toujours en sport, mais cette fois avec handball. Cannes 2025, la troisième et dernière étape de préparation des Léopards Dames démarre à Kinshasa. Oui, merveille. Vraie thématique change juste de discipline pour signaler que l'équipe nationale d'handball dames de la RDC a démarré officiellement la troisième et dernière étape de sa préparation pour la Coupe d'Afrique des Nations à Kinshasa. Selon cet hebdomadaire, la sélection congolaise s'est entraînée sous la direction de Clément Machi, assisté de Francis Zolana, où 17 joueuses sont à la disposition du staff technique. Ce portail précise que 15 de ces joueurs sont venus de l'Europe et 2 étaient sur place à Kinshasa. Le journal rappelle cependant que seuls 16 athlètes seront inscrits officiellement sur la liste de la compétition. Eh bien, Cannes féminin handball, la RDC ouvre la compétition face à l'Ouganda ce mercredi. Sur le même volet, indique cette 26e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes version féminine de handball va se dérouler à Kinshasa et verra 12 pays s'affronter. Logées dans la poule B, souligne ce quotidien, les Congolaises vont entrer en danse le mercredi 27 novembre en face aux Ougandaises dans une compétition qui prendra fin le samedi 7 décembre. Ce tabloïd note que les 4 premières nations de chaque groupe se qualifieront en quart de finale, tandis que les 4 meilleures équipes de la compétition obtiendront leur ticket pour la 29e édition du championnat du monde de handball féminin prévu du 14 janvier au 2 février 2025 dans 3 pays, la Norvège, le Danemark et la Croatie. Eh bien, changeons de chapitre pour clôturer cette revue. La 11e conférence de gouverneurs de province prévue du 27 au 29 novembre à Kalemi. Oui, clôturons cette revue sur une autre voie, 7 sur 7, pour confirmer les travaux de la 11e session de la conférence de 26 gouverneurs de province de la RDC qui s'ouvre ce mercredi 27 novembre dans la ville de Kalemi, province du Tanganyika. Renforcer la gouvernance de province dans les buts d'assurer la cohésion communautaire, facteur clé de la réussite du programme des développements de 145 territoires, tels sont les thèmes retenus, note ce quotidien. Ces forums intervient une année après la 10e conférence de gouverneurs de province qui s'était tenue dans la ville-province de Kinshasa en novembre 2023, conclut le tabloïd. Et voilà, merci Diane Bonga pour cette revue de presse. Merci Merveille. Merci à vous, mesdames et messieurs, pour votre attention soutenue. C'est la fin de cette édition de la mi-journée. Retrouvez à 19h Viningali Junior pour la grande édition du journal.